examen de la session du contrôle 2025. Donc, exercice numéro 1, soit l'algorithme suivant de la fonction inconnue. Donc, une fonction inconnue qui prend en paramètre les n et les b sont des entiers et le type de retour c'est une chaîne de caractères. Donc, si n est égal à 0, on va déterminer 0 comme chaîne de caractères. Sinon, CH reçoit les vides, on va répéter le K reçoit n mod B plus 48 plus n mod B du tout de 10 fois 7. Donc CH reçoit le CHR de K plus CH. Donc l'ajout de CH sera à 2 à gauche. Donc n reçoit n div B jusqu'à les n égale à 0, on va retourner CH. Donc on va prendre cette fonction. Donc comme donné, on a noté bien CHR de 64 retourne les caractères majuscules A, de 97 retourne le petit a, et le CHR de 48 c'est le code ASCII de 0, donc le caractère 0. Donc on va valider chacune des propositions suivantes en mettant dans la case correspondante la lettre V si elle est correcte ou la lettre F dans le cas contraire. Donc petit a, le résultat retourné par l'appel de la fonction inconnue qui prend 5 comme n et 2, c'est la base. Donc et 1 0 0 c'est comme champ de caractère ici, puisqu'elle retrouve le champ de caractère, ou 3 1 ou 1 0 1 0 1. Donc je vais mettre V ou F. Donc V dans la proposition correcte et F dans la proposition non correcte. Donc si je prends une exécution à la main pour la fonction, pour la valeur 5 et 2, donc ici donc c'est la fonction inconnue. Donc on va prendre le paramètre n égale à 5, donc n est égal à 5 et les b est égal à 2 dans le premier cas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc les n n'est pas égal à 0, donc on va passer à sinon. Donc CH, on a un CH qui va recevoir le vide. Donc CH reçoit le vide. Donc on va répéter jusqu'à K est égal à quoi? Donc K va recevoir les n mod B. Donc 5 mod 2. 5 mod 2 va être ici, le mode c'est 1. Donc 1. Donc 1 plus 48. Donc 1 plus 48. Plus les n mod B. 1 div 10, 0 fois 7 c'est 0. Donc plus 0. Donc va être 49. Donc on va ajouter dans CH le CHR de K, le CHR2, donc le CHR2 49. Donc le CHR de 49 combien est égal? Donc le CHR de 48 c'est 0, donc c'est 1. Donc il est égal à 1 comme chaîne de caractère. Donc on va aller ajouter le CHR, donc plus le CH, donc va être ici. Donc le vide sera supprimé, donc on va mettre 1 plus le vide ici. Donc CH peut-être va contenir le 1. Et on passe n reçoit n div b. Donc n va être égal à 2 dans ce cas là. Donc n n'est pas égal à 0, donc on va répéter. Donc on va répéter à recalculer le cas. Donc ici, donc k est égal à quoi? Donc n est égal à 2 mod 2 est égal à 1. Ici est égal à 0. Donc 0 plus 40, 0 plus les 48 plus 48 plus quoi? Plus n mod b est égal à 0. 0 de 10, 0 c'est
7 donc 0 plus 0 va être 48. Comme on a le CHR de 48, c'est égal à 0. Donc on va ajouter à gauche un 0 au CH. Donc le CH va être ici, va contenir le caractère 0 et 1. Donc on passe à n div b. n div b va être 1 dans ce cas là, donc n n'est pas égal à 0, donc on va répéter jusqu'à donc le k va recevoir quoi, donc n mod b va être 1 divisé par 2 est égal à 0, donc le mode reste 1, donc est égal à 1 plus 40, donc 1 plus 48 plus quoi, plus les n mod b. Donc 1 div 10 est égal à 0 fois 7, donc 0 c'est égal à 0. Donc ici est égal à 49. Si on fait le CHR, donc on va trouver 1. Donc on va ajouter un autre 1 ici, donc à CH au début. Donc le CH final retourné par la fonction de l'EK52, c'est 1, 0, 1, 0, 1. Donc ici 1, 0, 0 c'est faux, ici faux, et ici va être vrai. Donc tous les cas des 1, 0, 0, 1, 0, 1. Donc le résultat retourné par l'appel de la fonction 3116. Je dois effacer celui-là, donc je reprends le cas pour le n, elle est égale à 31, le b est égal à 16. Donc je vais reprendre le ch égal à quoi, donc ch va recevoir le vide, donc contient le vide. On va répéter, donc k il reçoit, donc ce cas là, donc reçoit quoi, donc le k va recevoir les n mod b, donc 31 mod 16, 31 divisé par 16 va être 1, ici reste 15, donc c'est 15, donc 15 plus quoi, plus 40, plus 48, plus quoi, donc plus n mod b, donc n mod b va être 15 div, donc ici le 15 div 10, donc le 15 divisé par 10 c'est égal à 1, il reste 5, donc n mod b combien, le n mod b c'est 15 div 10 va être 1 fois 7 va être 7, donc la somme de k est égale à 48 plus 7 va être à 55, plus 15 va être à 70. Donc dans les CH on va ajouter les CHR de 70, donc CHR de 70. Donc on a le CHR de 64 qui est égal à A, donc le 65, donc c'est égal à A majuscule, donc le 66 c'est le B majuscule, le 67 c'est quoi, c'est le C, le 68 c'est les 2, donc dans l'ordre alphabétique, dans 69 va être le E, et 70 on va trouver la lettre F dans la base serge ici, donc on va ajouter un F dans SCH, donc cela ajouté ici F. Donc on passe à l'autre n, le n est quoi, il est n div b sur le 1, donc n égale à 1, donc on va retourner avec n égale à 1,
mode 16. 1 divisé par ça, c'est égal à 0, reste 1. Donc 1 plus, donc le cas ici, donc va recevoir 1 plus 48 plus qu'il est n mode b est égal à 1, donc plus n mode b est égal à 1, 1 divisé 0, donc plus 0, donc c'est égal à 40, à 49. De la même façon, on a les 49, le CH des 49, c'est égal à 1, on va les ajouter à gauche dans CH, on va trouver le résultat 1, 1F dans CH. Donc ici, 1F va être vrai, 3,1 va être faux, et F1 va être faux. La fonction inconnue permet de convertir un nombre hexadécimal en décimal. Faux. Convertir un nombre décimal vers une base donnée. Oui. Vrai. Et convertir un nombre d'une base donnée vers la base 10, c'était faux. Donc on va proposer un algorithme récursif pour la fonction inconnue. Donc je prends celui-là. Donc sera ajouté ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une fonction récursive. Donc le principe de récursivité ici, comment on va faire? Donc on va chercher la condition d'arrêt pour le boucle. Donc on a le n est égal à 0. Donc si le n est égal à 0, on va retourner 0. Donc ici, c'est clair le premier cas. Donc dans ce cas-là, donc les n, lorsque n est égal à 0, donc qu'est-ce qu'on va retourner lorsque n est égal à 0? Donc on va retourner, si n va être égal à 0, donc on va arrêter. Donc on a deux cas ici. Donc parce que par exemple si je prends 1 sur, par exemple dans l'exemple précédent, 1 sur 10, donc les div ici va être rasé 0. Donc on sort de boucle dans ce cas là lorsque le n elle est inférieure à b. Donc ici le cas est n inférieur à b, on va trouver exactement le n de b est égal à 0. Donc on va sortir de boucle ici. Donc c'est un autre cas. Donc le cas lorsque n est inférieur à b, donc cela va arrêter les boucles. Donc le cas on va calculer celui-là seulement. Donc on va retourner k soit n mode b plus 48 plus n mode b div 10, et même le div 10 on peut l'éliminer ici parce que n mode b div 10, donc n mode b va être le n est inférieur à b, donc celui-là va être un 0. Donc on peut prendre seulement celui-là dans les cas où le n est inférieur à b. Donc sinon l'autre cas on va appel récursif avec les n égale à 1 div v. Donc on a trois cas. Le premier cas lorsque n égale à 0, l'autre cas lorsque n est inférieur à b, et l'autre cas sur le else. Donc ici, donc une fonction inconnue qui va prendre paramètre de n du type entier, virgule b du type entier. Elle va retourner une chaîne de caractères ici. Donc je vais monter la police pour être plus clair. Donc ici on va avoir 18, 11. Donc fonction inconnue, donc perdons les chaînes. Ici le 2. Le 2b, qu'est-ce qu'on va faire? Donc si le n elle est égale à 0, donc dans ce cas là on va retourner le caractère 0,
retourner les caractères 0. Donc, sinon, si quoi? Donc, si le n il est inférieur à strictement à b, alors dans ce cas-là, on va retourner quoi? Donc, retourner le CHR de quoi? Donc, je vais mettre directement les cas. Donc, CHR de n mod b plus 40 plus 48. Donc, sinon, je dois retourner donc la fonction inconnue va prendre paramètre ici de nouveau terme c'est n div le b virgule b plus quoi? Donc plus chr dans les cas là. Donc c'est le cas lorsque les n n'est pas strictement inférieur à b. Donc chr de n mod b plus 48, donc plus le n mod b, le tout div 10, donc fois 7. Donc l'autre cas ici, on a le fin ci et les fins pour la fonction. Et fin pour la fonction. Donc c'est un algorithme récursif pour la fonction inconnue, version récursive. Donc je peux essayer de le mettre de ce code là en Python. Donc je reprends la fonction def inconnue de quoi? De n et b. Donc if le n est égal à 0, donc on va return le cas 0, else, donc on a un ch qui est égal à quoi? C'est égal à vide. Donc on va répéter jusqu'à, donc on va utiliser v égale à false, y not v. Donc qu'est-ce que je vais faire? De faire calculer le cas est égal à quoi? C'est égal à n mod b plus 48 plus n mod b le tout div 10 fois 7. Donc il manque une parenthèse ici. Donc le ch va recevoir quoi? Va recevoir le chr de k plus le chaîne ch. Donc et le n va recevoir n div b. Donc jusqu'à quoi? V égale à quoi? Donc n elle est égale à 0. Donc ici return le chaîne ch. Donc doit faire un appel de la fonction inconnue. Donc je vais mettre directement print inconnu de quoi? Je vais prendre la valeur indiquée précédemment, donc 5e et 2. Donc ce cas là, qu'est-ce qu'elle va retourner la fonction? Donc c'est 1 0, donc c'est celui-là. Donc pour 31 16 31 et 16 en f ici, donc c'est celui-là juste. Donc cette fonction permet de convertir un nombre décimal vers une base de données. À chaque fois on note ici dans la b, la base 16, donc on obtient un nombre 1f qui est un nombre dans la base 16. Dans le premier exemple, on a 1 0, donc c'est un nombre de la base binaire. Donc pour la version récursive, donc dans le cas où le n égale à 0 ici, qu'est-ce qu'elle va retourner? Si je prends le cas n égale à 0, donc 0, donc qu'est-ce qu'elle va retourner? Elle va retourner 1 0 ici. Donc pour le cas récursif, if n est égal à 0, donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais mettre un else, donc if le n est inférieur strictement à
AB. Donc ce cas, on va return celui-là, donc le CHR de ce cas-là. Donc simplement n mod B, CTRL-C, CTRL. On n'a pas besoin de n mod B div 10 parce que lorsque n égale à B, les n mod B 10 va être à 0, donc c'est à 0. Donc CHR de n mod B plus 48, else, on va éliminer parce qu'on va intercivité ici, on va éliminer le bloc while ici. Donc on va éliminer le cas ici, on va le mettre directement le CH. Donc on va return, donc ici, qu'est-ce que je vais retourner? Return la fonction inconnue avec le nouveau paramètre avec n div b et la base b plus donc chr de quoi de n tous là. Donc on va récupérer cette, donc ce cas là, l'autre cas, lorsque le n n'est pas strictement inférieur à b et le n n'est pas égal à 0. Donc je vais faire le maintenant. Donc qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va donner 0, le même résultat. Pour le 3116, elle va donner 1F, donc ça marche. Et pour le 5.2, va donner 1.0.1. Donc ça marche. C'est une version récursive de la fonction inconnue en traitant le cas égal à n égale à 0. Donc ici on a terminé l'exercice numéro 1 et on passe à l'exercice numéro 2.